Ok les amis, on va passer un petit moment ensemble. J'espère que vous allez bien, que vous avez la méga grande forme. C'est Limel Adonis, le coach femme 5 étoiles. Et on va répondre aujourd'hui à une question qui m'est très souvent posée. J'ai écrit juste ici. Pourquoi les filles gentilles sont-elles malheureuses en amour? Alors ça, c'est une question que je trouvais extraordinaire. Parce que là, j'entends souvent. Lemuel, je suis une fille adorable, je suis une fille gentille, qu'est-ce que j'en chie? Et du coup, c'est quoi la résultante de ce problème? C'est, je vais devenir une connasse, parce qu'apparemment, les hommes aiment que les connasses. Et ça, qu'est-ce qu'on entend aussi beaucoup en tant que coach? Cette phrase de merde, hein. Les hommes aiment que les garces, que les pétasses. Bon, ça veut te dire, si tu crois vraiment ça, t'es un peu plus dans la merde que tu ne le crois. Si tu es convaincu que tous les hommes préfèrent les connasses aux filles gentilles, t'es vraiment dans la merde, ma chérie. Pour de vrai. Parole de ton coach préféré. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Avant qu'on lance ce sujet, je t'invite, si ce n'est pas encore le cas, eh bien, à t'inscrire et à rejoindre ma masterclass. Le titre est simple, la promesse est simple. Comment on fait en tant que femme pour se créer une vie amoureuse, affective, épanouissante, rayonnante, du plaisir et du kiff en 4 étapes. La masterclass, c'est plus d'1 heure de contenu que tu vas adorer. Inscris-toi, c'est gratuit mais c'est privé. Sous cette vidéo, c'est le premier lien dans la description de la vidéo YouTube et tu vas surkiffer. Aujourd'hui, si quand je te parle des 4 astuces pour pouvoir enfin en tant que femme avoir une vie amoureuse rayonnante, si tu dis je veux pas de quoi il parle, c'est peut-être pour ça que ta vie c'est de la merde. Que tu m'as capté? Ok. Moi, ce que je te souhaite, c'est qu'avant la fin de l'année, tu puisses comprendre pourquoi ta vie amoureuse, elle chie, alors que tu mérites mieux, alors que tu mérites comme plein d'autres femmes d'avoir une vie amoureuse normale, en fait, pas parfaite, elle n'existe pas, mais normale. Et c'est ça l'objectif de cette masterclass, répondre à ces questions et t'apporter des réponses précises. Si tu loupes ne serait-ce qu'un seul point sur les 4 points de cette masterclass, ta vie amoureuse soit sera de la merde à l'avenir, ou soit restera de la merde aujourd'hui et demain. Je te connais peut-être pas personnellement, mais je te souhaite d'être une femme heureuse en amour. Pourquoi? Très simplement. Premièrement, la vie est courte, et deuxièmement, putain, merde. L'amour, quoi. L'amour, c'est pas fait pour faire chier à la base. L'amour, c'est censé être un sentiment de papillon dans le ventre, tout ça. Tu comprends? C'est ça l'amour. Il y a le côté passionnel au début, et après, ça se transforme en amour au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans de relation, et c'est censé être quelque chose qui, 80% du temps, te fait du bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'amour est ton problème principal, si l'amour est le sujet qui te fait le plus de mal, t'as un putain de souci. Il y a une mise à jour à faire. Et on est là pour ça. Donc, rejoins cette masterclass, fais pause, là, maintenant, tout de suite à la vidéo, là, fais pause, là, tu fais pause, et sous la vidéo, tu t'inscris à la masterclass, et je te jure que tu vas adorer. On va prendre ta vie amoureuse, on va la chambouler un petit peu, on va la transformer. Tu me diras merci plus tard, ok? On continue, c'est parti les amis. Pourquoi les filles gentilles sont-elles malheureuses en amour? Vous savez que moi, j'aime beaucoup cette notion de quel genre de questions je pose. Pourquoi? Question de merde, réponse de merde. Et tu l'as deviné, là, on a quand même une question de merde. Mais une question qui pue la chiasse. Pourquoi les filles gentilles sont autant en amour? Mais qui a dit cette putain de merde? Qu'est-ce qu'on est en train de dire là? Est-ce qu'on est vraiment en train de dire à des femmes intelligentes, vous savez, hein, si vous êtes des filles gentilles, vous allez en chier. Qui a pondu cette putain de question de merde? Évidemment que à la question, est-ce que les femmes gentilles en amour, est-ce qu'elles souffrent? Est-ce qu'elles sont plus malheureuses que les autres? La question c'est non. Je coach des femmes qui viennent me voir et qui me disent, Lemuel, je suis une grosse garce. Et je me rends compte aujourd'hui, j'ai fait souffrir beaucoup d'hommes, mais je me rends compte que je suis foncièrement malheureuse, aide-moi. Ouais. Comme j'ai des femmes gentilles aussi qui en chient tout autant. Donc, être malheureuse en amour, c'est pas réservé qu'aux filles gentilles. Donc, j'aimerais qu'on soit un peu plus subtil. Est-ce que tu veux bien venir avec moi, voilà, rapprocher un petit peu, qu'on soit un peu concentré, qu'on soit un peu plus mature dans le raisonnement et qu'on arrive à avoir un raisonnement un peu plus nuancé, un peu plus intelligent. Ok? On est là pour ça. Donc, moi, je t'avais très poser une question simple. Toutes celles qui ont tendance à dire moi, je suis quelqu'un de gentil, tu sais, les mecs, je suis comme ça dans mon fond, c'est ma nature. Moi, je te pose une seule question. Pourquoi est-ce que tu as l'impression d'être une fille aussi gentille? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette fucking
gentillesse. Voilà. Là, on commence un peu à creuser un peu plus et sortir du bullshit. Derrière chaque femme trop gentille en amour et qui en chie grave, on n'a pas juste une femme trop gentille en amour. On a une femme qui est trop gentille parce qu'elle n'a pas le choix. Et pourquoi elle n'a pas le choix? Soit peut-être parce qu'elle est dépendante affective. Ouais. Donc oui, si tu es peut-être dépendante affective, tu auras, pas toujours, mais souvent, tendance à être trop gentille. Parce que tu veux pas déranger, parce que tu veux être sûr que ceux qui sont autour de toi restent. En amour, tu veux pas déranger, donc ton chéri, t'es une serpillère.com, t'es un petit toutou pour pas que le mec s'en aille. Je te le rappelle, t'es pas une putain de serpillière, t'es une putain de reine, une putain de femme 5 étoiles. Tu comprends? Donc, derrière une femme trop gentille, on a parfois une femme dépendante affective. Et tu vois bien qu'on n'est pas dans le « oui, les femmes gentilles souffrent d'amour ». Non, les femmes dépendantes affectives souffrent d'amour. Oui. Et là, tu vois qu'on est un peu plus précis. Ok? Ou alors, juste le type de femme qui n'a absolument aucune estime d'elle-même. Ça veut dire quoi? Moi, je suis le genre de femme, je rends service à tout le monde, je suis très gentil, et moi, personne ne m'aide. Pourquoi personne ne t'aide? Parce que je sais pas, je donne beaucoup et je reçois jamais. Ah ouais, et pourquoi? Je sais pas, moi. Tu demandes de l'aide aux gens? Non, mais c'est à eux de savoir. Ok, voilà, en fait, tu refuses de demander de l'aide aux gens parce que tu as peur d'être rejeté, tu as peur qu'on te dise non, tu as peur que le refus des autres mette en lumière le fait que tu es une merde. Du coup, pour être sûr de pas être rejeté, tu ne demandes rien. Écoute-moi bien, t'es importante et t'es spécial. Oui, nous sommes tous sur Terre des putains d'êtres spéciaux. Ok? Donc oui, si tu n'as aucune estime de toi, si tu estimes ne pas avoir de valeur, tu vas souvent, pas toujours, mais souvent, avoir tendance, à être le type de femme qui est trop gentille. Donc tu souffres pas parce que tu es trop gentille, tu souffres parce que tu n'as aucune valeur pour toi-même, aucune valeur perçue, aucune estime de toi. Tu comprends? Et pareil pour tous les types de blessures que tu connais. Le manque d'amour de soi, le fait de ne pas se connaître. Si tu ne te connais pas, tu ne sais pas quelle valeur tu as. Et si tu ne sais pas quelle valeur tu vas avoir tendance à croire ce que les gens disent de toi. Du coup, tu es hyper vulnérable, hyper naïve. Et donc, évidemment, toutou.com, Serpillère Magazine. Et oui, tu vas en chier en amour. Donc, tu as compris. La question, c'est pas pourquoi les femmes gentilles sont en amour, c'est qu'est-ce qu'il y a? Quelle est l'histoire qu'il y a derrière chaque femme trop gentille en amour? Quelle histoire se raconte chaque femme trop gentille en amour? Et tu vois que quand tu poses cette question, tu es ni en train de dire « Eh les filles, devenez toutes des pétasses, vous allez voir, ça sera mieux », parce que c'est faux. Mais tu es surtout en train de reprendre le pouvoir sur ta vie. Ok, je suis une femme trop gentille. Ah oui, effectivement, je pense ne pas avoir de valeur. C'est pour ça, en fait, que je suis trop gentil avec les autres. Je n'ose pas m'imposer, parce que j'estime être une merde. Ok? Eh bien, on va travailler sur ce problème-là, précisément, par exemple. Tu suis? Donc, j'aimerais, à partir de maintenant, que toi qui me regardes, si tu penses faire partie de ces femmes, peut-être trop gentilles, et qui, donc, conséquence numéro 1, 2, 3, 4, tu en chies grave en amour, mais souvent, ça a aussi des répercussions en amitié ou dans le monde du travail, demande-toi quelle est l'histoire qu'il y a derrière ton trop plein de gentillesse. Est-ce qu'on parle de dépense affective? Est-ce qu'on parle de manque d'amour de soi? Est-ce qu'on parle de manque d'estime de soi? Est-ce qu'on parle de manque de connaissance de soi? De quoi on parle? Quelle est l'histoire? Et très souvent, on est dans l'un des quatre, et parfois, malheureusement, on est dans les quatre à la fois, voire plus. Plus il y a affinité. Ok? Et tu vois que là, brusquement, on est dans une réflexion qui a un peu plus de subtilité, un peu plus de profondeur, un peu plus de précision. Ok? On sort des conneries, on sort des questions un peu de merde. Ok? Et ça, c'est quelque chose que je veux qu'on voit ensemble et qu'on va voir ensemble durant cette masterclass. Comme tu l'as bien compris à l'instant, les questions de merde apportent des réponses de merde. Et trop souvent, quand vous êtes en coaching avec moi et que les 15 premières secondes, je vous dis voilà, présente-toi, parle-moi un peu de toi, et qu'est-ce que tu attends de moi, vous me parlez de vous et à la fin, vous me posez votre question. Et très souvent, pas toujours, mais souvent, votre question, je la prends, je la froisse et je fais un panier avec. Et je vous explique pourquoi. Parce que souvent, vous avez des questions de merde. Mais c'est pas grave, c'est pas de votre faute, parce qu'on vous l'a pas appris à l'école. Il n'y a pas une matière à l'école, questions intelligentes. Du coup, vous posez des questions qui vous semblent pertinentes, mais qui ne le sont pas. Et mon job en tant que coach, c'est de vous aiguiller sur les questions qui vont vous aider à changer de vie et à améliorer votre vie. Dans la masterclass, réserve ta place juste en dessous, on va voir ensemble ce type de raisonnement. Comment on fait en 4 étapes, en 4 points, pour avoir une vie de meilleure qualité, une vie affective et amoureuse de meilleure qualité, une vie affective rayonnante, passionnante, et tu vas voir avec moi que bien trop souvent, les questions qu'on se pose
c'est de la daube. Et ça amène à des réponses de daube qui elles-mêmes mènent à une vie de daube. Moi, je veux que tu aies une vie incroyable. Pas parfaite, parce qu'elle n'existe pas. Moi-même, j'ai pas une vie parfaite. Mais une vie incroyable. Une vie dans laquelle tu te sens à ta place, dans laquelle tu te sens heureuse et dans laquelle tu as à tes côtés un homme incroyable aussi. Un homme qui te respecte. Un homme qui te considère. Et si tu veux ça à tes côtés, il faut que toi aussi, pour toi, tu sois ce type de femme. Si tu ne te considères pas, ne cherche pas à avoir un homme qui te considère. Si tu n'as pas de respect pour toi, ne cherche pas à avoir un homme qui va avoir du respect pour toi. C'est pas possible. Tu comprends? Ça, dans ma masterclass, on va le voir ensemble. Je te vois plein d'amour, plein de force. Réserve ta place juste sous cette vidéo. Et pour finir, rappelle-toi quelque chose de très simple. Si je me pose des questions de merde, je vais avoir beaucoup de réponses de merde. Et je te le rappelle, tu ne mérites pas d'avoir une vie amoureuse compliquée. Parce que quand tu regardes autour de toi, il y a plein de copines à toi qui ont des vies amoureuses normales et qui sont heureuses dans leur vie amoureuse normale. Si elles peuvent le vivre, tu as le droit également de le vivre. Ok? Si tu as aimé la vidéo, tu mets un petit pouce vers le haut, mets-moi dans le commentaire qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas les filles à poser également des questions sur cette vidéo. Ça me servira pour en faire d'autres dans quelques temps sur YouTube. Je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!